Frédéric, tu es le directeur général de Cisco en Lumière Westwood qui débute aujourd'hui. Les portes vont ouvrir à 18 h. Là, présentement, on est sur le site en pleine installation. Comment ça se passe jusqu'à présent? Il y a de l'action, les équipes bougent, les partenaires nous aident. On sent, c'est une petite fourmilière, il y a de l'action, puis on sent là, que c'est une belle édition qui se prépare. Le site est extrêmement grand. Est-ce que tu peux m'expliquer vite fait à quoi ça ressemble sur le site, les différentes scènes? Oui, le site est grand cette année, puis à chaque année, on essaie de le grandir. On veut que les gens aient de l'espace pour respirer, puis plus il y a de billets, bien, plus on grossit notre site. Cette année, on attend beaucoup de monde, on a un gros site. Donc, on a naturellement la scène Desjardins, qui est notre scène qui est permanente, qui est là, notre scène en triangle. Ensuite, on a la scène L'Auto-Québec, qui va avoir aussi des artistes qui vont jouer en alternance avec cette scène-là. Mais on a aussi la scène Bud Light, qui est un peu plus loin, qui accueille les fins de soirée, mais aussi mardi, il va accueillir Cire Pathétique ce soir. On a aussi la scène Fonderie Horn, qui est à l'entrée, qui va offrir des spectacles gratuits. Fait qu'il y a plein d'endroits comme ça où ça va bouger. C'est vraiment un festival. On n'est pas dans un cadre d'un petit spectacle. On est dans un festival, ça bouge, il va y avoir plein de choses. Puis comment on sent d'avoir une programmation aussi variée? On peut parler de Roxane Bruno, France d'amour, Noir Silence et j'en passe. Il y a vraiment une belle programmation cette année, encore une fois. Ça représente la communauté. On essaye que tout le monde se sente interpellé là-dedans. De Richard Desjardins, en passant par Dogmatic, en allant par Maëja. J'ai fait de la tournée avec des adolescents. Ils connaissaient certains artistes que leurs parents ne connaîtront pas non plus. Mais le but, c'est de venir en famille, que tout le monde y trouve son quelque chose, puis que ça soit tout le monde qui soit les bienvenus dans cet événement-là. Puis qu'est-ce qui vous rend plus fier, ton équipe et toi, jusqu'à présent? Le travail accompli, c'est incroyable. On est fiers que les gens aient répondu à l'appel. Frédéric, j'ai le goût qu'on aille voir aussi le côté nourriture parce que j'imagine que les gens vont vouloir boire, vont vouloir manger. Est-ce que ça te tente qu'on aille voir ça? On va voir la zone gourmande. Parfait! La zone gourmande accès industriel, c'est un endroit qu'on a réfléchi pour être capable de regarder le spectacle en mangeant, en profitant. C'est une sorte d'extension où on peut aller voir un spectacle avec une poussette, avec une poutine, un bébé, peu importe ce qu'on a envie. Fait qu'on va accueillir autant du sucré et du salé. On a 7 food trucks qui vont être là, un petit dépanneur. C'est un endroit quasi. Ça va être bien éclairé le soir. On pense que c'est un bel ajout, surtout parce qu'on a une belle vision sur le festival aussi. Puis c'est ça qui donne un petit sentiment de festival et non de spectacle. Fait que c'est une expérience différente, puis on pense que c'est très intéressant. Donc, les gens de la maison n'ont pas à s'inquiéter de manquer des moments du spectacle. On va pouvoir le voir directement en direct de la zone gourmande. Oui, dans le confort du gazon, des fois aussi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les grandes foules, mais c'est un bel endroit pour regarder ces spectacles-là. On rate rien, même si on ne veut pas être en avant de la clôture. Bien, c'est super. Bien, merci beaucoup, Frédéric. Puis surtout, on souhaite un très bon festival à ton équipe, à toi, mais aussi à tous les festivaliers qui vont être ici à Cisco en Lumière Westwood. Merci beaucoup.